Donc tous les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85 aujourd'hui pour vous parler d'un petit joujou bien sympa, le JJRC H20, un petit sirotor, un petit hexacoptère qui a tout ce qu'il faut, voilà, il a tout ce qu'on lui demande, il a le retour to home, il a le mode headless, il a le mode flip, très nerveux, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, en vitesse 3 il a des rotations de malade, beau petit JJRC, j'ai presque envie de lui mettre une petite caméra. Donc on est là en extérieur pour savoir s'il résiste un petit peu au vent. J'ai installé la manche à air et les petits drapeaux encore une fois. J'aime bien venir ici du coup parce que c'est spacieux et que je suis tranquille. Et on va voir ce qu'il vaut dehors puisqu'en intérieur c'est une vraie petite bombe. Je pense que je vous l'aurai montré en intérieur ou pas. En attendant, en intérieur il est vraiment super stable et super propre. Alors comment ça marche? Eh ben, on a une petite batterie 150 mAh en 3,7 V bien sûr. C'est une toute petite connectique, je n'ai pas le nom. C'est la même connexion qu'il y a sur les petites caméras TX02. Tac. Mais par contre celui-ci a un interrupteur, donc il est connecté à l'arrière ici. On enfile la petite batterie, tac. Et avant de le mettre en route, vous voyez, on a un interrupteur on-off ici. Alors une matière, c'est un matériau très doux, très soft, on dirait du plastique caoutchouté. J'aime beaucoup ce matériau, ça a l'air d'être vraiment résistant et les hélices sont bien protégées. Même si par la suite on peut retirer, il y a juste une petite vis. Par protection, on peut les retirer pour alléger l'appareil, mais dans un premier temps c'est pas plus mal puisque les hélices sont un peu plus fragiles quand même que les grosses hélices, en intérieur surtout. Alors sinon, cette télécommande que je vous en parle, on a un mode 2 avec retour de force puisque ce bébé a le maintien d'altitude. On a les trims droite gauche avant arrière, sur cette télécommande ils font rien de spécial de plus que ça. On a un calibrage compas à gauche et on a un calibrage gyroscope en bas à droite ici. Vous avez le mode flip sur la droite, un petit appui et vous pouvez flipper dans le sens que vous voulez. Et on a vitesse 1, 2 et 3 ici. Pour la mise en route de l'appareil, il y aura juste à appuyer sur le stick de gauche ici. Et sur le stick de droite, on va avoir le mode headless en appuyant une fois. Si vous appuyez une deuxième fois, vous avez le mode retour to home. Et une troisième fois pour sortir du mode headless. Voilà. Donc le soleil est là. On va s'orienter vers les drapeaux et on va mettre le bébé en route. Tac, c'est parti. Donc petit LED lumineux bleu et rouge. On verra mieux ça en intérieur ou de nuit. J'allume la télécommande. Toc, toc, je prends le contrôle. Et là, on va faire un calibrage. Tac, ça clignote et ça bip. Du compas et du gyroscope pendant qu'on y est. Voilà, c'est compas à gauche et gyroscope à droite. Et maintenant on met en route. Paf, c'est parti. Hop là, décollage. Alors on est en vitesse 1, ça va, le vent s'est calmé un petit peu, même si on a un petit peu de vent quand même, on le voit sur la manche à air. Regardez ce petit maintien d'altitude, super sympa. Donc voilà ce que ça donne en vitesse 1. On va se faire une petite rotation. Rotation très douce, très légère. Ici, hop. On va mettre tout de suite en vitesse 2. On peut se faire un petit flip, hein, bien sûr. Un petit coup sur le flip, une direction droite. Hop, en avant. Est-ce que je peux maintenir? Je ne sais pas ce que ça fait, on va essayer. Je flippe et je maintiens en avant. Non, on n'aura qu'un flip, mais le flip dans la direction qu'on veut. Alors on va passer en vitesse 2. Bip bip. Voilà, c'est un peu plus sympa pour jouer contre le vent. Donc en vitesse 2, ça va, on fight un peu le vent. C'est un peu plus galère, mais on y arrive. Super stable hein, ce petit engin. Pour débuter, il est vraiment génial puisque le maintien d'altitude est super propre. Et je vous dis, il est très doux. On va passer en vitesse 3 tout de suite. Donc c'est toujours là. Tac, et voilà. Ah, là c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus d'amplitude. Alors par contre, le throttle est à manier avec précaution. Regardez bien. Je vais lancer, d'abord je vais me mettre en mode headless parce que sinon il va être dur à contrôler avec le vent. Tac, mode headless et je pars en rotation. Ya Et je peux le diriger bien sûr. Alors par contre là vous bouffez de la batterie hein. Quand vous partez en rotation comme ça, faites-le pour le fun, pour amuser la galerie, mais le faites pas trop longtemps hein. Donc je vais rester en vitesse 3, toc, j'appuie retour maison, hop, je reprends le contrôle et je rappuie une dernière fois, tac, pour être en mode normal. Donc rappelez-vous, hein, première fois vous passez en mode headless, deuxième fois avec ce bouton là, deuxième fois vous faites un retour home, regardez, je l'emmène là-bas, donc une fois, tac, je suis en mode headless, ici, si je rappuie une deuxième fois, tac, retour home,
et je récupère le contrôle en mettant une direction vers l'avant par exemple. Et par contre, là je serai toujours, hop, vitesse 3, je suis toujours en mode headless par contre. Donc pensez à rappuyer, tac, pour repasser en mode normal. Voilà. Donc on peut piloter en vitesse 3, mais alors il faut manier le throttle avec une gentillesse hallucinante, puisque sinon dès qu'on tourne, waouh, automatiquement on fait les demi-tours. Mais pour ceux qui aiment piloter, c'est vraiment génial. Wouhou! Alors si on le manie tout doucement, il n'y a pas de souci, hein. Oups là, peut-être pas que je reste face au soleil. Mais il faut vraiment bouger le throttle à peine, hein. Si vous le bougez de trop, il part directement, hein. On va repasser en vitesse 2. 1, 2, hop là. Voilà, vitesse 2 est beaucoup plus manœuvrable. Tout de suite. On va se faire un petit flip. On ne peut pas faire de flip en manuel sur celui-ci, mais on peut faire les flips. Alors on appuie un coup là. Tac. Yo! Est-ce qu'on peut les faire en mouvement? On avance, flip. Voilà. Ah, puis il reste... Ah, il en fait qu'un, d'accord, mais il reste, puisque je laisse la direction, il continue à clignoter. Donc, on va aller en avant, ici, on va flipper en arrière. Hop là, ça marche. Donc, on peut même faire des flips en mouvement, sans problème. Alors, je vous ai dit, hein, face au soleil, évitez, c'est vraiment tout pourri. Ah bah écoutez, ça marche plutôt bien ce petit JJRC H20. Bon, je voudrais remercier quand même Geekbuying de m'avoir envoyé ce petit joujou bien sympa. Franchement, c'est fun. J'adore. J'aime bien JJRC. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien JJRC. On n'est pas déçu généralement. Hop là, surtout celui-ci a vraiment un bon petit matériau. J'aime bien. Il est costaud, il est rigolo, il a une bonne petite tronche. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, je mets vers le bas pour descendre. Lac. Le maintien d'altitude est vraiment sympa, hein. Vraiment très sympa. Donc là je suis en vitesse 2. On va aller se balader. Au niveau portée, je sais pas trop ce que ça donne. Tac, 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 tac. J'ai toujours la portée. Je vais... Hop, ça y est, plus de batterie, c'est fini. Il est mort, il est décédé. Ah non, je plaisante, ça va aller mieux tout de suite. Bon, ben on saura combien de temps on a duré. Bon, sachant qu'aujourd'hui il y a du vent, hein, je vous l'ai dit, et puis je fight. En plus, je vais toujours contre le vent, donc forcément ça les fatigue. Oh, c'est pas génial ça? Regardez. Oh, tout prêt à charger. Il a éjecté la batterie dans le choc. Oh, j'avais du mal à la clipser, je pense. Donc voilà. Alors, bah, faites-vous votre petite idée sur ce JJRC H20. Moi, personnellement, je kiffe, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, et ben là-dessus, portez-vous bien, amusez-vous bien, bon vol. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos messages. Vous savez que je serai toujours là pour répondre. Et puis, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!